Zombie apocalypse. Salut tout le monde. Et salut tout le monde, on se retrouve, regarde, j'ai déjà ma petite casquette en préparation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle du salon du 2 roues à Lyon. Alors calme-toi, t'énerve pas, ça va pas être une vidéo, ça va pas être un reportage, hein, ça va être une vidéo où je te montre les motos qui m'ont plu, et basta. Ça sert à rien de faire, si tu veux voir un reportage, c'est pas ma chaîne qu'il faudra que tu voies. Moi je vais te montrer 2-3 bécanes qui m'ont plu, je vais te parler principalement de Yamaha, Kawa et Suzuki, et de 2 nouvelles marques de motos assez exceptionnelles. Après, je montrerai en finale d'autres photos que j'ai prises, mais je ne développerai pas plus pour cette fois-ci. Alors, parlons maintenant BMW. Alors, BMW, j'aime pas trop leurs bécanes, parce que pour moi, BMW, c'est des bécanes m'as-tu vu, hein, genre M1000RR, S1000RR, c'est des bécanes beaucoup trop chères. Par contre, c'est de la belle bécane. Donc voilà, là j'ai pris que celle-ci en photo parce que vous connaissez toutes les déclinaisons des BM, c'était pas spécialement intéressant, mais celles-ci elles valent le coup d'œil quand même. Alors on va maintenant parler d'une des pépites du salon, les gars. Je pensais que c'était la première moto Aston Martin créée, et en fait non, c'est la deuxième. Donc la première c'est la AMB 001, aussi appelée Valkyrie, en rapport avec une de leurs voitures. Donc elle ressemble à ça. Je vous dis, elle est déjà pas mal canon, hein. Elle a été vendue en, si je vous dis pas de bêtises, 100-150 exemplaires. Et cette année, au salon, j'ai eu la chance de croiser cette pépite. La nouvelle, du coup, moto de Aston Martin. Attention, Aston Martin en collaboration avec la marque française, marque française avec un nom anglais, vous comprenez le bail. Brout Superior. Alors, faut savoir que la première bécane, la AMB 001, est sortie il y a 3 ans. Toutes les unités se sont vendues, hein. Il n'y en a plus de disponibles. C'était une moto aux alentours de 120 000 euros. C'est pas rien, hein, pour une moto, mais quand vous voyez la qualité de la bécane, vous vous doutez bien que c'est pas n'importe qui achète ça. On se retrouve cette année sur le salon, du coup, avec la nouvelle AMB 001 Pro. Alors du coup, pourquoi la Pro? Donc c'est un bicylindre de 991 cm3 avec un carter usiné à partir d'aluminium massif. Tu te doutes bien déjà l'esthétique de la bécane que y a quelque chose. Il faut savoir qu'elle a 228 chevaux pour 175 kilos. 1,28 chevaux par kilogramme. En gros, c'est aussi élevé en rapport poids-puissance qu'une Formule 1. Ouais, t'as bien compris, gars. C'est aussi équivalent qu'une Formule 1. C'est incroyable. Et elle est produite, celle-ci, en 88 unités. Et elle va avoir un prix aux alentours de, si je ne te dis pas de bêtises, 150 000 euros. C'est pas accessible à tout le monde, hein, tu te doutes bien. Mais en tout cas, ça fait partie d'une des bécanes qui a été, pour moi, t'arrives en fait dessus et t'es en mode waouh, qu'est-ce que c'est? Ça a une forme complètement insolite, c'est une couleur qui est juste, mais pas. Et les finitions, et puis en fait, ils l'ont posé, c'est incroyable parce que t'aurais pu croire qu'ils le mettent sur le stand de Aston Martin, mais bon, vu qu'ils ont que 2 bécanes, ils ont pas de stand en fait. Par contre, ils l'ont mis genre au milieu en mode pop, elle est là et tu tombes dessus complètement par hasard. En plus, j'étais au salon le samedi, elle n'était pas là le samedi. Et le dimanche, on arrive, je s'y étais pas ça hier. Elle est popée au milieu. C'est une bécane qui est vraiment, par contre, sublimissime. C'est juste fou. Alors passons vite fait à Suzuki, j'en parle parce que c'est la marque favorite de ma petite sœur. Suzuki, l'indémodable, l'Hayabusa. Tu peux ne pas aimer, mais tu peux pas dire que c'est une moto passe-partout. Tu vois, l'Hayabusa, c'est un peu le poids lourd de la bécane. Tu vois, tu la vois, tu sais ce que c'est. Même si tu n'aimes pas, tu sais ce que c'est. L'Hayabusa, elle arrive devant toi, tu sais que c'est une Hayabusa. Donc, rien que pour ça, je parlerai de Suzuki. Si on parle de la nouvelle GS, pareil, hein, quand même, comme Yamaha, les MT. Qu'est-ce que c'est que cette face avant dégueulasse?
c'est de pire en pire. Je sais pas si ils se sont lancés un concours de celui qui fait la face avant la plus dégueulasse, mais en tout cas, bon, pour l'instant, Yamaha sont là et Suzuki les suivent de pas loin, quoi. Alors, les amateurs Yamaha, asseyez-vous parce que ça va tacler sec. Voilà, vous savez déjà que je suis pro Kawa, donc Yamaha, ça va prendre. Bref, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils ont sorti du coup la nouvelle MT-09 SP avec la nouvelle face avant, qui ressemble à ça. Bon, c'est quand même mieux que ça. Ils ont sorti il y a quelques mois, là, quelques années. Il y a du retravail, il y a de l'amélioration, c'est quand même bien plus joli la nouvelle version que celle d'avant. Mais pourquoi? T'as voulu faire un smiley avec les LED en haut, le phare en bas. Yamaha, moi, vous commencez à me perdre avec vos faces avant dégueulasses. C'est, euh, on garde l'arrière des MT, c'est pas le souci, mais une face avant aussi moche ne me donnera pas envie d'acheter vos bécanes, les gars. Regarde la gueule de la MT10. Tu vas me dire que c'est beau, ça ressemble à Megatron dans. Non, mais sans déconner. Yamaha, je vous aime déjà pas de base, mais là. Par contre, Yamaha, on va pas se mentir, la R7, magnifique. Et la R1, qui du coup ne fera bientôt plus partie des motos qu'on croisera sur la route, était bien évidemment présente. Alors, faut savoir qu'ils veulent passer une loi qui, toutes les grosses sportives, donc tout ce qui est R1, tout ce qui est les CB 1000 RR, tout ça, ils veulent dans un futur proche qui fait un peu peur, ils veulent vendre ces bécanes sans carte grise. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, vendre la bécane sans carte grise signifierait qu'elle serait uniquement autorisée et utilisable sur piste. Mais où va le monde? On passe déjà à l'électrique. Vous ne verrez pas d'électrique dans cette vidéo. Je n'aime pas l'électrique. Non. Mais le fait qu'ils veulent passer toutes les sportives en unique piste, je trouve ça dommage parce que ceux qui n'ont pas les moyens de faire de la piste et qui ne cherchent pas des performances sur la route, puisque la route c'est pour rouler, c'est pas pour performer les gars, hein, je vous vois c'est les poseurs de genoux. Mais je trouve ça vraiment dommage d'en arriver là. Donc peut-être que la R1 c'était la dernière fois que on la verra là dans les mois à venir. Ce sera la dernière fois que vous en croiserez sur la route. Donc les gars, faites-leur vos salutations. Et voilà, Yamaha rattrape son niveau avec ses sportives, mais les roadsters, arrêtez. Arrêtez, les gars. Alors, on passe à Kawa. Donc, vous savez que je ne suis une pro Kawa. Donc, forcément, le stand Kawa, je suis restée un petit peu plus longtemps. Alors, faut savoir que Kawa, j'aime toutes les Kawa. Les Ninja, j'aime les gammes de Z, j'aime les plus petites cylindrées. Maintenant là, ils ont sorti la Ninja 300, la Ninja 400 était déjà sortie. Enfin, ils font quand même, ils s'adaptent un peu à tout le monde, tu vois. Et je trouve ça intéressant. Alors, la nouvelle phase de la Z est bien plus jolie que l'ancienne. Ça, c'est certain. Ils ont retravaillé le truc. C'est vraiment une finition vraiment plutôt belle. Par contre, la nouvelle face avant de la ZX10R, je n'aime pas. Je trouve ça hyper pointu. Je trouve ça en fait, il y a trop d'angles et on perd un peu l'esthétique agressive de la ZX10R de la génération d'avant. Elle est belle. La position de conduite est vraiment confortable par rapport à la R1 ou à la R1. Tu sens vraiment que tu as mal au poignet à peine posé, alors que la ZX10R un peu moins. Mais la face avant, il y a quelque chose, non. Bon, bah, bien évidemment, hein, ZH2 et H2R, toujours aussi beau. Les bécanes qui, tu gagnes l'auto, tu te l'achètes, hein, c'est obligatoire. Et sinon, bah, on reste dans les catégories Stinger. Il y avait pas mal de Stinger présentés, hein. Stinger qui est une catégorie de bécanes anciennes, hein. Par contre, il y en avait pas mal. Et après, Kawa, bon, pas de nouveautés pour 2024. Ils peuvent pas sortir des nouveautés tout le temps. Pour finir cette vidéo, les gars, je vous présente une bécane au même titre que celle de l'Aston Martin, mais un petit poil en dessous, parce que bah, Aston Martin, si t'as capté, t'as vu la bécane, hein, elle est belle. Mais là, ça reste exemplaire et une bécane que tu verras, je pense, jamais dans ta vie autre que dans le salon. Parce que je pense pas que ce soit une bécane qui se roule entre nous, hein. Elle a les capacités de rouler, mais je pense pas que ça se roule. Parce que quand tu vois déjà la gueule de la selle, tu vas comprendre ce que je te dis, reste attentif. On y va, c'est parti. Alors, marque italienne, Manara. Ça sort de nulle part. Je te présente l'Amazon. Alors, l'Amazon, c'est quoi? C'est le joyau italien.
qui vient de sortir. Alors, cette bécane, elle est juste... Attends, je remets ma casquette. On y va. Alors, cette bécane, elle est juste sublimissime. Déjà, son nom, l'Amazone, t'as compris que c'était en rapport au peuple des femmes guerrières. Tu connais les Amazones, Wonder Woman. Je te fais pas de dessin si tu sais pas, va regarder sur Google. Alors, qu'est-ce que c'est comme bécane? C'est une base de Suzuki GS XR 750. Jusque-là, tu me diras, si tu te mets la GS6 et GS, je vais y arriver. Si tu mets la GSXR 750 à côté, tu vois qu'ils ont pris le cadre et la forme. Ok, tu me diras, il n'y a pas de souci. C'est une série limitée, tu te douteras, mais il n'y a que 6 exemplaires. T'as capté, 6 exemplaires. Donc bon, si t'en veux une, bah, t'as intérêt à un peu te manier le cul. Hein. Alors, elle a nécessité 4 ans de travail, une préparation avec des caractéristiques spéciaux. C'est une bécane qui a été construite en mêlant du bois, de l'acier, de l'aluminium et du laiton. T'as bien entendu, je vous vois là, les récupérateurs de laiton et de cuivre, tout ça, tu te calmes. C'est une bécane dont la selle est en bois. Donc déjà, mec, si tu veux rouler, à mon avis, tu fais pas beaucoup de kilomètres avec ça. Et tu regardes les finitions, le réservoir t'as un haut en bois, c'est une bécane 100% faite avec ces matériaux. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup, ils leur ont donné une forme particulière, d'où son nom l'Amazone, pour en rappeler avec les guerrières Amazon. C'est une bécane qui vaut le coup d'œil. Hein. De toute façon, ils l'ont mis au milieu du hall. Hein. Tu sais, à l'entrée du hall. Tu te doutes bien qu'ils l'ont mise de sorte à ce que on puisse la voir. Et je peux t'assurer que tu la vois de loin, parce qu'en plus, tu as le gros panneau marqué comme quoi elle est faite entièrement à base de cuivre, de laiton, d'acier et d'aluminium. De toute façon, quand tu arrives devant la bécane, tu te doutes bien que c'est pas une bécane standard. Hein. Regarde la gueule qu'elle a. Ça, c'est une bécane qui, pareil, au même titre que la Aston Martin, faut que tu t'arrêtes pour la regarder, parce que c'est une bécane que tu ne verras jamais de ta vie. C'est une bécane que les riches vont acheter et vont l'exposer dans leur garage chez eux. Ou attends, 6 exemplaires, incroyable. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, courte, claire, concise, j'espère. Je vous présente quand même 2 modèles de bécanes que tu verras jamais dans ta vie et que si tu ne sais pas qu'elles existent, t'auras pas l'idée de chercher. Donc ça s'appelle l'Amazone de chez Manara Artworks et MB001 Pro de chez Aston Martin. À mon avis, Aston Martin, s'il commence à sortir des bécanes, puisque c'est déjà quand même la 2e, on peut avoir des surprises de leur part. Manara Artworks, peut-être qu'ils sortiront une autre bécane aussi d'ici quelques années. Hein. Yamaha, n'en parlons pas avec vos MT dégueulasses. Ça dégage. Suzuki, pareil, hein, avec la gueule de la GS, ça dégage. Et Kawa, c'est pareil. J'ai beau être pro Kawa, là, la nouvelle phase de la ZX10R, je dis non. Par contre, la phase de l'ancienne ZX10R, je dis non. Et puis les Stinger. Pépite. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous auriez passé un bon week-end, ceux qui ont été au salon du 2 roues, parce que c'était juste exceptionnel. Je vous laisse attendre la suite au prochain épisode. Donc le prochain épisode, ce sera le stunt de Sarah Lézitou. Ouais, t'as capté, ouais. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Et sur ce, ride safe. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I